Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je reviens à vous aujourd'hui pour discuter de la cinquième dimension, de cette dimension non spatiale, non temporelle, parce qu'on est tous en train de transmuter vers cette dimension, consciemment ou inconsciemment. Tous ceux qui recherchent l'ascension sont en train de se préparer pour ça, et c'est une dimension où des fois, on est en train de traverser consciemment ou inconsciemment ces écoles de mystère de la quatrième dimension des plans astraux pour se préparer à devenir maître des causes et des effets, maître de notre esprit mental, maître de nos émotions, maître de toutes ces choses, pour arriver dans cette dimension de lumière. Et donc, des fois, on peut être désorienté dans l'espace, parce que bon, il y a généralement, ces ajustements ne se passent pas quand on est au volant, ou des choses comme ça, mais bon, il peut y avoir des sensations un petit peu de disorientation spatiale, parce que notre conscience est relocalisée dans des plans qui sont qui sont différents, disons. Et donc, il y a toutes sortes de technologies de cristaux qui vont pouvoir être utilisées bientôt. Les cristaux, je parle des cristaux de quartz comme cela, par exemple l'améthyste ou des cristaux de quartz, c'est très très utile de pouvoir travailler avec les cristaux, tenir des cristaux, ça renforce, quand on maintient des cristaux dans nos mains, ça rend notre énergie plus forte. Le cristal n'a pas le pouvoir vraiment le pouvoir, c'est des amplificateurs, c'est des amplificateurs, ils peuvent être programmés, reprogrammés. On va apprendre à utiliser les cristaux. La plupart des technologies de la cinquième dimension sont des technologies de cristal. Et il y a des technologies qui vont arriver, à base de cristal aussi, qui vont pouvoir guérir toutes les maladies. Donc ça va arriver assez rapidement. Il faut savoir que la cinquième à la 15e dimension sont des dimensions cristallines, et donc on doit reconnecter avec cette nature cristalline, devenir transparent. Et savoir que toute la sous-structure de l'univers, toute la sous-structure de qui on est cristalline. Il y a un système qui est sous-moléculaire, qu'on appelle les quarks, qui sont des petits cristaux éthériques. C'est ça qui dirige tout le fonctionnement de tous nos systèmes physiques, mentaux, psychologiques et tout ça. Donc ce système de quarks, en réalité, c'est l'amour qui dirige tout ça, mais bon, tout est cristallin en réalité. Il faut retrouver cette nature cristalline. Et donc, toutes les technologies de la cinquième dimension sont basées sur les cristaux. Il faut apprendre à utiliser les pierres, puis il y a aussi toutes les pierres précieuses aussi qui ont des pouvoirs très, très encore plus condensés, comme notre nature, la nature de l'ADN, c'est le carbone. Et actuellement, la nature de notre ADN, c'est un petit peu comme aussi bien le charbon et du carbone, mais le diamant et du carbone. Et pour le moment, on est plus associé au charbon, c'est-à-dire notre corps physique est vulnérable et il brûle facilement, il se détruit facilement, il n'a pas une espérance de vie très longue. Alors qu'une fois qu'on a reconnecté avec notre vraie nature intérieure, il devient beaucoup plus comme le diamant, il devient solide, il devient brillant, il devient transparent, et donc cette nature du diamant, c'est cette lumière diamant, c'est une lumière très puissante, on peut appeler le maître ascensionné Sérapis Bey ou la déesse de la pureté, qui sont des êtres divins qui maintiennent ces fréquences de cette lumière diamant. Et on a tous un corps diamant, un cœur à l'intérieur de notre cœur sacré, on a notre cœur diamant. Et donc, c'est en activant cette lumière, on arrive à retrouver des pouvoirs psychiques. Et donc, bientôt, on pourra se servir. Les bijoux qu'on portera ne seront plus pour embellir notre forme, enfin, une sorte de vanité. Ça sera des pierres qui seront dirigées, programmées vers l'intérieur pour nous réactiver ça peut être des quartz aussi, c'est pas besoin de diamants, mais pour réactiver notre nature. Donc, on va pouvoir utiliser c'est un domaine qui m'intéresse assez, le monde des pierres, pour pouvoir réutiliser ce monde des pierres pour commencer à réactiver tous ces pouvoirs psychiques. Et donc, notre conscience, c'est un petit peu comme un diamant, c'est-à-dire notre conscience, elle doit évoluer jusqu'à ce qu'elle puisse devenir éternelle et infinie. Et tous les jours, c'est un petit peu comme si on avait un diamant brut. Un diamant brut, ça ne brille pas. Mais en étant faceté, il y a toutes sortes de facettes qui lui permettent de briller. Et ça, c'est nos guides qui nous assistent et la vie qui nous assiste à créer toutes ces facettes jusqu'à ce que cette conscience unifiée puisse devenir éternelle et infinie. Et donc, je voulais aussi remercier Todd qui est sorti de son repos pour venir assister l'humanité. C'est assez officiel apparemment. Il commence vraiment à ressortir pour vraiment assister l'humanité, comme beaucoup de maîtres ascensionnés et de galactiques et toutes sortes de fréquences et de pouvoirs et de groupes qui sont là vraiment de plus en plus proches, comme les archanges, les anges et toutes ces entités célestes qui sont là. Moi, il m'était apparu, toi tu étais venu me voir, que j'étais au Sri Lanka, j'en avais parlé dans ma vidéo, et il m'était apparu dans sa grandeur, dans son avatar, dans son corps avatar, en tête avec une tête d'ibis.
Et donc, ce qu'il enseigne essentiellement, c'est que les symboles sont des clés à la connaissance, et la connaissance amène vers des connaissances de la vérité supérieure. Donc, il faut arriver à lire les symboles, à comprendre les symboles. Tout est encodé, tout est symbolique. Et, et donc voilà, hein, je voulais, pour le moment, bon, on est en train de s'avancer vers cette 5e dimension. Quand on arrive dans la 5e dimension, il y a une fusion avec notre présence je suis, on reconnecte avec notre source éternelle. C'est bien d'accepter de faire face à ces peurs. Donc plus on arrive à transmuter ces peurs, appeler la flamme violette, transmuter cette flamme violette, appeler l'améthyste, hein, madame améthyste, et tous ces pouvoirs de l'améthyste, cette flamme violette pour pouvoir transmuter nos peurs. Parce que ceux qui ne veulent pas faire face vont devoir faire face à des drames pour leur forcer à adresser leurs peurs. Mais on n'a pas besoin de manifester des drames si on accepte de pouvoir faire face à nos peurs. Je veux aussi dire que les Pléiadiens deviennent de plus en plus impliqués. Les Pléiadiens sont nos cousins les plus directs, c'est ceux qui nous ressemblent le plus. Les Pléiades, c'est des milliers d'étoiles et de systèmes solaires. Avec des télescopes, on en voit des centaines. Avec les yeux, nos yeux, on voit 6 ou 7. Enfin, c'est une sorte de nuage stellaire, et Alcyone, au centre, le grand soleil central des Pléiades, c'est le centre de notre univers local. Tout tourne autour de ce centre céleste. Alors, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'informations et il y a aussi beaucoup de désinformations dans les médias, et de plus en plus, ça devient de plus en plus contrasté, ça je peux le voir. Et les technologies, c'est ce qui rend le plus... Toutes ces nouvelles technologies, c'est ce qui permet de diffuser, ils essayent de diffuser cette lumière, empêcher l'ascension grâce aux technologies qu'ils ont mis en place. Mais ça, parce que c'est ce qui s'était passé en Atlantis, c'est la technologie qui avait détruit la civilisation. Mais ça ne sera pas permis, hein, de toute manière. Il faut vraiment se concentrer sur sa technologie à nous, c'est-à-dire notre ADN, c'est notre plus haute technologie, plutôt que de dépendre trop de l'électronique. Faut savoir aussi, bon, bah, tous ceux qui travaillent pour l'obscurité vont devoir faire face à leur karma. Ça va pas être très très beau, mais maintenant, ça va être assez clair, hein. Toutes ces choses vont remonter, et ils vont devoir faire face à toutes ces créations qu'ils ont créées quand même, et donc il faut faire face à ça. Et donc, je dois l'annoncer, je dois en parler, je sais pas si je dois en parler, mais enfin bon, ça y est, il y a une nouvelle crise financière qui est là, qui a commencé, hein. On va pas pouvoir l'éviter, parce que à l'intérieur de la grande majorité des institutions financières sont manipulés par ces forces sombres, et donc tous ceux qui ont de l'argent trop investi dans la finance, dans les papiers, risquent de devoir faire face à des problèmes. Donc il faut mieux investir dans des assets réels, hein, comme l'immobilier, les métaux précieux, les diamants, la peinture. La peinture, parce que la peinture, de toute manière, ça va rester. Les investissements dans la peinture seront toujours bons, même s'il va y avoir une réévaluation aussi au niveau des valeurs. Mais enfin bon, tout ça, c'est des choses... Ou alors investir dans des compagnies qui sont éthiques. Toutes les compagnies qui sont éthiques vont survivre au changement. Les autres risquent d'avoir beaucoup de problèmes. Et donc, parce que l'esprit me disait que le 21e siècle va être un siècle très difficile pour l'humanité, hein. Ce changement, ça va être extrêmement difficile. En tant que travailleur de lumière, on est protégé, c'est-à-dire c'est-à-dire la justice va être établie. Tous ceux qui travaillent pour la lumière on va pouvoir recevoir assez de prospérité, d'indépendance pour pouvoir vivre une vie confortable, agréable, paradisiaque même. Mais bon, il faut arriver à comprendre tout le mécanisme de tout ce qui se passe derrière, qui a besoin d'être expurgé pour arriver à pouvoir émerger de ce système draconien, de ce système orwellien. Donc il faut vraiment rester concentré sur l'amour, la lumière et la sagesse. Donc il faut vraiment, oui, savoir que bon, notre âme veut nous faire avancer vers une réalité de facilité et de grâce. Si on s'accroche trop à la 3e dimension, tous ces plans dualisés, il va y avoir de la souffrance là. Donc, alors qu'il suffit de lâcher prise pour retourner vers ce qui est vraiment voulu par notre âme, et notre âme va dessiner un programme pour nous, une ligne temporelle qui va nous ouvrir les portes du monde et qui va nous permettre de vivre confortablement, se sentir sécurisé à l'intérieur de cette matrix terrestre, alors que bon, même pendant les grands changements, le chaos de ce qui va se passer extérieurement. Savoir que on a tous été créés éternels et infinis, hein, de toute manière, on a toujours été créés complets, on n'est pas à la recherche de quelque chose, c'est juste qu'on l'a oublié. Donc c'est parce que la source, Dieu, le créateur, ne crée pas des êtres imparfaits, il ne crée pas des choses temporel, il ne crée pas, tout ce qu'il a créé, il l'a créé éternellement parfait. Et donc on est des êtres déjà éternellement parfaits, on a toujours cet amour intérieur, cet amour inconditionnel, infini, qui vient de la source, qui nous permet d'exister. Seulement il faut reconnecter consciemment à cette fréquence.
Savoir que bon, rien, vu qu'on est tous créés, par contre, rien tout est en éternelle transformation. Hein, c'était Héraclite qui en avait déjà parlé, ou Lavoisier, même le chimiste. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc savoir que bon, on est constamment en train de se transformer. Et la science moderne a révélé que tout est connecté et interconnecté. Rien n'est indépendant dans l'univers. C'est déjà ce que les maîtres de sagesse dans l'Antiquité, et même en Asie, avaient déjà révélé. Et tout est énergie. L'énergie devient de la forme, et la forme retourne à l'énergie. Et on revient dans la forme, et on retourne à l'énergie. Donc c'est une transmutation permanente. Savoir aussi qu'on a... il y a toutes sortes de graines qui ont été placées à l'intérieur de nous, dans notre cœur sacré, où ces graines sont des graines sacrées, comme la graine de la flamme violette. Il suffit cette graine, elle est déjà là, toutes ces graines, dans notre cœur diamant. On a toutes ces graines qui ont été mises là pour quand on peut les activer. C'est grâce à nos pouvoirs notre intention de pouvoir activer cette flamme violette pour pouvoir se transmuter, pouvoir transmuter toutes les énergies à l'intérieur de nous d'abord et après assister le monde terrestre. Voilà, c'était en gros le message que je voulais adresser aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot. Et les tableaux derrière moi ici, c'est un tableau de 1989. 90 peut-être. C'est un petit tableau, c'est de ma première série. J'habitais à Los Angeles, j'avais un grand loft, donc 600 mètres carrés, avec 20 mètres de plafond. Alors, je prends des grands tableaux et des petits. Celui-là, il est assez simple, mais il est assez joli. Je trouve, il dit, c'est une question, c'est-à-dire, il dit, une goutte d'eau est bien peu de choses, mais unie à un lac, quand séchera-t-elle? C'est un poème zen. Ce tableau va être encadré, encadré et présenté. Et ici, c'est un autoportrait, c'est mon troisième autoportrait astrologique, dont j'ai mis la Terre à la place de ma tête. Mais il reste encore quelques petits détails. Il n'y a que moi qui peux voir les détails, en réalité, qui restent à faire. Mais en le regardant, c'est très méticuleux. Et en le regardant, j'arrive à voir qu'il y a encore des détails. Bon, le fait d'avoir rajouté un peu de rouge de ce côté, ça l'équilibre un petit peu mieux. Et là, bon, je ne suis pas très loin de la complétion, de fait que ça soit complètement fini. Et donc voilà, je fais qu'exprimer des idées, mais enfin c'est des idées qui sont importantes parce que c'est des choses, bon c'est beaucoup de choses aussi, je vois qu'il y a toutes les interrogations que l'homme se pose à travers, je vois dans les médias, dans la presse. Toutes ces interrogations sont des choses que j'ai répondues dans mon livre, donc ça va être assez intéressant parce que c'est des choses qui de manière que ce petit livre répond à beaucoup des interrogations que l'homme va devoir se poser au XXIe siècle. Et donc ça va être une de mes priorités, c'est de publier ce livre pour pouvoir le diffuser et pour pouvoir en discuter parce que c'est des idées qu'on doit pouvoir, quand on est prêt, on doit pouvoir les adresser. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est le meilleur de tout, c'est la richesse, c'est l'amour, c'est la reconnexion avec tout ce qui est vrai, retourner à notre nature solaire. Je mets pas mal de papiers sur Instagram, c'est des papiers assez, des nouvelles œuvres sur un petit peu minimalistes. J'essaie d'explorer plein de choses sur le retour à la nature solaire, les sortes de clés et de codes sur toutes ces... Parce que bon, il y a tous mes tableaux qui sont très très méthodiques, et puis j'ai des tableaux sur papier, des œuvres sur papier qui sont beaucoup plus spontanées, expressionnistes, c'est-à-dire beaucoup plus... je peux en faire un ou deux par jour, alors que bon, ces tableaux-là prennent des années et des années. Donc c'est bien de pouvoir avoir eu cet ensemble de toiles très très sophistiquées, très complexes, très subtiles, très méthodiques. Mais maintenant, ça me permet de pouvoir explorer toutes sortes de choses. Et donc voilà, c'est la plus haute sagesse, ça revient à notre nature solaire, retourner à notre nature solaire, créer ce pont arc-en-ciel qui nous reconnecte avec notre nature solaire. On va s'apercevoir qu'à l'intérieur du soleil, il y a toutes sortes de communautés qui vivent, qui arriveront à descendre, venir nous voir. Et donc, une fois qu'on sera prêt, qu'on sera déjà dans la 5e dimension, parce qu'eux sont bien au-dessus. Mais les étoiles sont des êtres vivants. À l'intérieur des étoiles, il y a des communautés d'êtres qui ne sont pas matérielles, bien sûr, parce que c'est des étoiles. On ne va pas vivre matériellement dans une étoile, mais enfin bon, c'est des êtres éthériques. Et donc, on a tous cette nature solaire. Le soleil est le gardien de l'âme collective. On est aussi brillant que ça, en réalité. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'équanimité, arriver à s'élever au-dessus des émotions, se dépasser toutes nos émotions, arriver à s'élever, rester neutre dans nos émotions. Ce que l'on doit faire, c'est l'art. On doit arriver à transmuter toutes ces énergies, à trouver la balance, l'équilibre entre le mental et l'émotionnel, le féminin et le masculin, entre le rationnel et l'intuitif. Arriver c'est être tempérant, c'est la tempérance, c'est l'alchimie interne. Et l'aboutissant, c'est la pureté, Ça, c'est une très belle carte. La pureté, c'est une porte, c'est une invitation, c'est quelque chose, on doit purifier. On n'a pas besoin de devenir complètement pur, mais on doit tous les jours faire des efforts pour se purifier un peu plus tous les jours, pour arriver, au plus on est pur, au plus on peut se rapprocher de la source.
Et donc, c'est des éléments de compréhension essentiels. Là, je vais finir avec une chanson, je ne savais pas quoi chanter. Alors quand je ne sais pas quoi chanter, je peux toujours chanter celle-là. C'est une chanson ça s'appelle Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Voilà, hein, il y a différentes versions, hein, je vais essayer de chanter une version, puis j'ai les paroles d'une autre version sous les yeux, donc bon, ça peut faire courte. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et puis je reviendrai à vous prochainement. Namasté.